Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour du diamant maudit, le Sansi. Véritable symbole de luxe, le diamant est depuis toujours considéré comme le roi des pierres précieuses. Et parmi les diamants les plus luxueux du monde, il existe le Sansi, une pièce unique de 55 carats provenant d'Inde et qui serait arrivée en Europe autour du 15e siècle. C'est en 1476 que ce diamant va rentrer dans l'histoire, lorsque Charles le Téméraire va l'acheter à un courtier flamand qui s'appelait Louis le Bergame. Depuis, ce magnifique diamant serait également porteur d'une malédiction, et cette malédiction emporterait tous ses propriétaires avec elle, à commencer par Charles le Téméraire. Il sera tué sur un champ de bataille en 1477, et on ne retrouva pas son corps avant plusieurs jours. Il fut déchiqueté par les animaux avant que son corps fût retrouvé, et personne ne sut où était passé le diamant, s'il avait été volé ou s'il avait simplement disparu. Personne ne sait réellement ce qui est advenu au diamant pendant de très nombreuses années. Toutefois, on retrouve sa trace en 1570. Lorsque le roi Henri III sera poignardé, on pourra découvrir qu'il portait autour de son cou le fameux diamant maudit. Puis c'est au tour d'Henri IV, qui sera également assassiné quelques années plus tard. Mais la malédiction ne s'arrête pas là. De retour en France, Louis XVI le porte le jour de son sacre, tandis que Marie-Antoinette l'arborde durant de nombreuses fêtes à Versailles. Ce qu'on sait, c'est que le couple royal fut guillotiné, et la sœur du roi fut également guillotinée. Le roi Louis XVII, quant à lui, disparut dans de mystérieuses circonstances. Pour finir, le diamant sera porté par le duc de Berry, qui ne croyait pas en la malédiction, mais il finit par se faire égorger quelques années plus tard. Et n'oublions pas le célèbre Maharaja, qui sombra dans la folie après avoir acquis le diamant, puis toute sa famille finira par se suicider les uns après les autres également. Depuis le début, on reporterait environ une vingtaine de morts reliées à ce diamant maléfique. Il n'aurait épargné aucun de ses propriétaires les plus connus. Alors, on a décidé de le faire rentrer au Louvre, en 1976, où il rejoindra les joyaux de la couronne royale, dans le but d'arrêter cette triste malédiction. Mais la malédiction du Sansi a-t-elle réellement pris fin, ou n'est-il qu'une question de temps avant que cette somptueuse vitrine ne nous protège plus de son triste sort? C'est sûrement l'avenir qui nous le dira. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des mythes et légendes que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Vous pouvez également liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kick on Fire. Peace out.